Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de l'utilisation de la colère pour développer votre business. Trop souvent, nous sommes éduqués à croire que la colère est une émotion négative qui doit être réprimée. Mais en réalité, la colère est un moteur puissant qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à réprimer leur énergie de colère. Ils ont peur de cette énergie car ils veulent servir des valeurs hautes. Mais la répression de la colère va desservir votre business. En effet, lorsqu'on réprime sa colère, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la partie où on va complètement la réprimer, on va être dans l'intellect, on va procrastiner, on va avoir du mal à passer à l'action. On peut avoir tendance aussi à critiquer les systèmes qui ne nous conviennent pas, ce qui fait qu'on va avoir peu de réalisation. Le passage à l'action est difficile, car pour passer à l'action, on a besoin de cette énergie de colère. Il y a d'autres cas où, au contraire, ce sont plutôt des guerriers qui vont être en lutte contre des ennemis, sans se rendre compte qu'une grosse partie de leur temps et de leur énergie est focalisée sur leurs ennemis, et pas sur leur objectif. Ce qui fait que ce qui va être leur moteur, ce n'est pas eux et ce qu'ils veulent, c'est en partie leurs ennemis. Ça va les décentrer. Ils vont dépenser du temps et l'énergie qui n'est pas pour leur business. Pour le dire de manière imagée, les deux cas de figure, c'est on a la colère qui est réprimée, il y a un effet cocotte-minute. Dans le premier cas, la pression monte, ça sort par les joints, c'est les critiques. On cherche à détruire ce qui ne nous convient pas, mais sans vraiment pouvoir passer à l'action pour servir ce qu'on veut vraiment. Le deuxième cas, c'est quand il y a la pression, là ça pète, et là il y a une colère qui est utilisée envers l'extérieur, envers un contrôle vers l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui va diriger notre vie, c'est l'extérieur qui va diriger notre business. Et dans les deux cas, on subit cette énergie et on ne l'utilise pas. Il n'y a plus de maître à bord. Or, la colère, quand elle est bien utilisée, elle permet d'atteindre ses objectifs. Elle permet de servir les valeurs qui sont derrière les objectifs. Elle permet de garder le cap. Elle permet de la clarté mentale. Et le paradoxe, c'est que quand la colère est bien posée, ça permet du bien-être, une paix intérieure, qui permet d'avoir accès à toutes les capacités de décision. Et quand la colère n'est pas bien positionnée, j'aide en fait à aligner cette énergie de colère sur les valeurs profondes. Et je donne souvent le cas de Martin Luther King, qui était en désaccord avec la situation des Noirs. Il a utilisé cette colère non pas pour lutter contre les Blancs, pour de la division, mais pour amener de l'unité. Ça lui a permis d'avoir de la détermination, de pouvoir faire face à l'adversité, de servir des objectifs et des valeurs hautes. Il en va de même pour Gandhi, qui s'est fait virer du train, et à partir de là, il a voulu changer les choses. Ça a été un moteur pour lui. Il a pu utiliser cette énergie de manière non violente. Et donc j'accompagne ces personnes pour qu'elles puissent poser l'énergie de la colère au service de ce qu'elles veulent construire, au service de leur vision du monde idéal, au service de leurs valeurs, pour qu'ils puissent construire le monde qu'ils souhaitent, parce qu'ils ne veulent pas d'autre chose. Ils vont utiliser cette colère pour construire ce qu'ils souhaitent auprès de leur cercle d'influence. Et c'est un moteur. Si c'est votre cas, vous êtes soit dans la procrastination, la difficulté à passer à l'action, ou alors vous subissez plutôt la colère, où vous avez tendance parfois à vous emporter ou à vouloir détruire. Si vous souhaitez utiliser cette énergie pour pouvoir contribuer au monde que vous souhaitez, je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Et on verra comment on peut avancer ensemble pour vous aider à construire le monde que vous souhaitez. Mais de manière globale, il y a une différence entre l'énergie de la colère utilisée en destruction et l'énergie de la colère utilisée en construction. Quand elle est en destruction, on va avoir tendance à avoir un ennemi, à chercher à détruire un ennemi. On peut se décentrer. On peut avoir tendance à voir les problèmes et à focaliser sur les problèmes, à être en lutte, à chercher à détruire plutôt qu'à construire. Soit détruire des systèmes, soit détruire des personnes. A contrario, quand l'énergie de la colère est positionnée en construction, on reste focalisé sur son objectif. On garde le cap. On a un esprit clair. On a énormément de détermination. On devient très persévérant. On se focalise sur les solutions et sur les valeurs qu'on souhaite servir, sur les objectifs qu'on s'est fixés pour servir ces valeurs. C'est une puissance calme, comme un tsunami. On ne perd pas son centre. Il y a de l'adversité, il y a des problèmes qui sont rencontrés. On se focalise sur les solutions et on avance. Mais cette colère, elle permet d'être accroché
à ce qu'on souhaite profondément, ce qui permet de rester stable face à un problème rencontré ou à de l'adversité. Donc pour utiliser la colère de manière constructive, évidemment il y a quelque chose qui peut vous ennuyer, que vous ne voulez plus, mais focalisez sur ce que vous voulez. Focalisez sur ce que vous voulez à la place, ce que vous voulez construire. Parce que là vous avez beaucoup plus de pouvoir. Vous ne pouvez pas changer ceux qui ne veulent pas changer. Donc focalisez-vous sur les solutions, sur ce que vous voulez. Et c'est là où cette énergie de colère va vous permettre de vous focaliser sur cette vision et de garder le cap et d'atteindre vos objectifs. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.